Donc, votre mère divine, je vous embrasse depuis là où vous êtes, mes amours. Je vous envoie plein de bisous. Eh bien, ça y est, on va partir ensemble pour aller voir vraiment le message que je peux déjà recevoir pour toi, pour vous, en ce moment précisément. Donc, du coup, nous sommes partis. On va se laisser conduire et accompagner par les guides de la prospérité et surtout les maîtres enseignants, ceux-là qui savent enseigner mieux que quiconque. Justement, on va se laisser guider et orienter par eux. Voilà, c'est important. Donc déjà, on va se laisser emporter. Alors, déjà, on me passe comme message ici de ce que ça y est, vos ennemis seront capturés. Ouais, c'est-à-dire toutes ces personnes qui essayaient de vous empêcher, de vous bloquer, de vous mettre des handicaps, de ne pas vous permettre d'avancer, de ne pas vous permettre d'évoluer, hein, toutes ces peurs, tous ces doutes, et même pour certaines personnes, comment dirais-je, des peurs, des frustrations. Il y a certaines personnes ici, il y a des pensées négatives qui jouaient énormément sur vous. Il y a encore des questionnements, des choses floues en vous, beaucoup de l'ombre en vous. Et tout ça, ça y est, on vous dit, tout ça sera capturé. C'est-à-dire que vous allez pouvoir finalement mettre la main sur ce qui ne va pas là en vous, mettre la main sur ce qui ne marche pas avec vous-même de façon personnelle. Et comme pire encore, vous allez pouvoir, en tout cas ici, vous voyez, mettre la main sur ces personnes, voilà, qui ne vous font pas du bien, qui ne vous apportent vraiment pas ce qu'il faut. Vous allez pouvoir ici avoir la même mise sur vos ennemis, hein, ça c'est clair. Hein. Donc ici, prenez votre calme, les choses commencent ici par se dessiner, vous pouvez vous en sortir au calme et tranquillement, d'accord? Alors, donc du coup ici, on va se permettre d'avancer. On me parle ici du soleil qui est en train de se lever pour vous, votre soleil qui est en train de se lever, dans ce sens où vous allez voir plus clair dans certaines situations ici et vous allez pouvoir vous en sortir au calme, c'est-à-dire il y aura plus de doute, de peur, de crainte, de questionnement. Non, du tout pas, hein, du tout pas. Donc ici, c'est dit qu'il y a un bien-être qui sera retrouvé ici. Hein. Il y a un bien-être qui est en train de partir pour être retrouvé. Et cela vous sera très favorable. Le fait que vous allez sortir de vous toutes ces choses, toutes ces questionnements, toutes ces peurs, tous ces doutes, toutes ces souffrances, tous ces moments malheureux ou malheureuses, je ne sais pas. Cela vous sera très favorable, on vous dit ici. Regardez, ça va vous ouvrir la porte de la chance. Ici, on me parle d'un empereur. Hein. Donc ici, clairement, vous avez vraiment des doutes par rapport à une personne ici. Hein. Donc, vous vous inquiétez vraiment par rapport à cette personne. Hein. On parle ici d'une personne qui est quand même votre chance. Une personne ici qui est une bénédiction pour vous. On vous parle d'une personne qui est plus que des opportunités pour vous. On vous parle d'une personne grâce à qui vous êtes parti pour obtenir ce qu'il vous faut en tout cas dans ce monde. Ici, c'est comme pas d'une personne qui est non seulement une chance pour vous, mais plus qu'une opportunité pour vous. Donc du coup ici, mes amours, il y a une bonne nouvelle pour vous que vous avez peut-être pris le temps de remarquer ou à partir du moment où vous suivez cette guidance, vous allez pouvoir finalement le remarquer. Mais vous avez vraiment pris du temps pour comprendre ça et pour mettre ça au sérieux. On parle quand même de quelqu'un de très stable, on parle de quelqu'un de très autoritaire, on me parle de quelqu'un qui est très pragmatique, voilà, qui aime trop les règlements et tout. Et on vous dit qu'en réalité que c'est la personne qu'il vous faut. D'accord? Oui, pour d'autres personnes, c'est peut-être une personne qui est un peu plus vieux que vous. Pour d'autres personnes, c'est peut-être une personne qui est plus sage que vous. Ou soit pour d'autres personnes, c'est une personne non seulement assez forte, mais beaucoup têtue. Hein? Voilà. Donc, c'est une personne qui est très faible, hein? Une personne qui, en fait, oui, peut-être que son côté ferme, son côté têtu vous met hors de vous et vous n'êtes pas d'accord avec. Hein. Néanmoins, on vous dit, malgré tout, c'est quand même la personne qui va vous amener vers la réussite. Hein. C'est quand même la personne qu'il faut pour vous, pour que vous soyez en bonne santé, que vous soyez une bonne personne. C'est la personne qu'il vous faut pour que vous puissiez vraiment réaliser votre vie.
c'est la personne vraiment qu'il faut pour que vraiment vous ayez les sentiments qu'il faut, que quelqu'un qui a vraiment de bons sentiments vis-à-vis de vous. On vous parle de ce que vraiment si c'est que vous traversez une période difficile, c'est-à-dire par rapport à cette personne et que vous ne comprenez vraiment pas dans quelle direction aller, le soleil viendra ici vous encourager pour vous dire que vous êtes avec la bonne personne, vous êtes dans la bonne direction, et que en réalité ici vous ne vous êtes pas trompé. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, et ça qui viendra me dire que quoi, ça y est, vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit, hein, aux côtés de cette personne. Vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Et il est temps de partager ce que vous avez avec cette personne. Vous voyez, il y a des personnes ici, vous voyez, ces doutes-là, ces peurs-là, ces craintes-là font que vous vous éloignez de cette personne, hein, ou carrément ici, vous lui cachez tout ce que vous avez, hein, voilà, vous lui cachez vos sentiments, vous lui cachez vos matériels, vous lui cachez vos finances, vous lui cachez votre bonheur. C'est comme si ici, vous essayez, d'accord, de vous protéger. Je ne vois pas le mot cacher, hein, je veux dire protéger. Voilà, il faut vous protéger contre cette personne et vous protéger tout ce que vous avez contre cette personne. Et on vous dit que vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez vous laisser aller. Ouais, vous pouvez vous laisser aller, ne restez plus dans cette énergie dans laquelle vous étiez. Vous étiez dans cette énergie de vigilance, hein. Vous étiez vraiment dans cette énergie de prudence, hein, vis-à-vis de cette personne. On voit que vous êtes quand même embarqué, hein, vous êtes quand même embarqué avec cette personne, mais ici, en chemin, voilà, il y a eu plein de doutes, plein de peurs, oui, plein de questionnements, justement, parce que c'est une personne trop pragmatique, hein, parce que c'est une personne trop têtue, trop femme, trop autoritaire, et c'est peut-être ce côté que vous n'aimez pas chez cette personne, vous voyez. Vous voyez ça peut-être trop égo, de trop en fait. Pour vous, c'est de trop. Ah, voilà, vous n'aimez pas ça, vous n'acceptez pas ça, et c'est difficile pour vous, hein. Vraiment, ça a été une période assez difficile pour vous à traverser avec cette personne-là, malgré que vous étiez quand même dans la chance, hein, malgré que vous arrivez quand même à vous en sortir, parce qu'avec vous-même, ici, on voit que tout va bien, hein. Avec vous-même, tout va bien. Mais avec cette personne, vraiment, ça a été une période assez douloureuse et difficile pour vous, parce que là, vous ne vous retrouvez pas. Vous ne vous retrouvez vraiment pas. Vous ne savez vraiment pas s'il faut vraiment, s'il faut faire confiance en une personne comme ça, s'il faut accepter une personne comme ça, c'est une personne assez dure, voilà, et qui prend vraiment des décisions assez fermes, assez douloureuses, et en réalité, on te dit, c'est comme ça que cette personne peut être pour que toi, tu puisses mieux te sentir. D'accord? Donc, on te dit, cette personne est une bénédiction pour toi. N'aie pas peur, n'aie pas crainte. Tu peux maintenant, c'est-à-dire t'ouvrir, hein, à cette personne. Tu peux, en fait, te laisser aller, hein, à cette personne. C'est une personne qui saura mieux te comprendre, hein. On voit que il y a un partage, il y a une union, hein. Pour d'autres personnes, il y a une relation. Pour d'autres personnes, vous voyez, il y a cette notion de, on a accepté la personne, mais juste que on se renferme sur soi, parce que voilà, les attitudes de cette personne, voilà, ne nous font pas, ne nous donnent pas ce que l'on veut. Justement, ça a été pendant très longtemps, on est resté dans cette énergie-là, hein. On est resté dans cette énergie-là pendant très longtemps. On s'en voulait, on se faisait du mal. Parfois même, tu vois, on allait vers la nature. Voilà, parfois même, on allait se ressourcer. Et puis, on n'arrêtait pas de repenser encore et encore. On n'arrêtait pas de se poser des questions et encore et encore. Parfois, tu vois, ces moments de doute s'envolent. Oui, parfois on réussit, tu vois, à s'alaxer, hein, c'est-à-dire à s'éloigner, hein, de ces pensées-là, vraiment qui nous entretuent. Il y a cette notion d'auto-sabotage ici, hein, d'accord? On se fait du mal, et puis on se crée vraiment des ennuis inutiles et tout. Et, et on se détruit, hein, à grands coups, à grands pas. Donc, ça a été pendant très longtemps. Et à un moment donné, ça vous a même déstabilisé, hein. À un moment donné, ça vous a même déstabilisé, parce que là,
Ouais, c'est devenu plus difficile que ce que l'on ne pense, hein, d'accord? Pour d'autres personnes, ça vous a même mis, même à un moment donné, vous avez voulu vraiment résilier ce contrat, c'est-à-dire stopper ce lien-là, ça ne vous convient vraiment pas. Oui, à un moment donné, vous avez voulu vraiment trahir cette personne, hein. Il y a eu cette notion de j'aurais préféré m'en aller, hein, d'accord? Il y a cette notion de je vais te duper, voilà. Tu es comme un fardeau pour moi, voilà. Euh, on a trouvé ça de trop pesant ou de trop, je sais pas, il y a une lourdeur, hein. À un moment donné, vous étiez vraiment surmené, ou voilà, ou soit actuellement vous êtes arrivé à un stade où vous êtes vraiment surmené, vraiment, vous n'en pouvez plus, hein, et vous vous méfiez énormément de cette personne-là. Il y a cette notion de oui, vraiment vous êtes dans une impasse très difficile actuellement, ou vous avez été dans un moment très difficile concernant cette personne, d'accord? Néanmoins, cela n'empêche pas que vous ayez toujours d'espoir, ça c'est clair. Mais pour vous, c'est comme si les choses se retardent, les choses ne se font pas comme cela se doit, les choses ne, ouais, les choses ne vous apportent pas de l'éclaircissement dont vous avez besoin et tout. Euh, mais là, ce qui est bien, c'est que ça y est, vous êtes en train d'aller vers une nouvelle façon de penser. On vous dit que le moment est vraiment favorable pour vous, finalement, d'admettre, voilà, d'admettre vraiment que vous ne vous êtes pas trompé sur cette personne, hein. Le moment est vraiment favorable pour vous d'admettre que vous ne vous êtes pas du tout trompé sur cette personne, bien au contraire. C'est la personne qu'il vous parlait, c'était vraiment la personne qu'il vous faut. Oui, peut-être que ces caractères vraiment vous ont fait douter à un moment donné, mais là, vous comprenez que oui, en fait, c'est la personne qu'il faut. Voilà. Donc, il y a cette notion de prise de conscience-là qui est en train d'arriver pour vous. On va vous aider, on est en train de vous aider ici à vous débarrasser, d'accord, euh, de ces peurs, de ces doutes. Pour certaines personnes ici, ça a été même des blessures, hein, de votre passé, hein. Peut-être que dans votre passé, vous avez soutenu une personne qui finalement vous a abandonné, vous a lâché. Et vous avez du mal à soutenir encore d'autres personnes. Donc, à partir du moment où vous avez rencontré cette personne, qui est la bonne pour vous aujourd'hui, c'est que pour vous, c'est plus qu'une charge de supporter encore cette personne parce qu'il y a cette peur de est-ce que je ne vais pas le supporter et qu'après, lui aussi va me lâcher. Et on te dit non, cette personne ne te lâchera pas. C'est une bonne personne et c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions vis-à-vis de toi. C'est quelqu'un qui tient à toi et c'est quelqu'un, voilà, peut-être qui est dans une impasse aussi difficile pour le moment, hein. Peut-être que c'est une personne qui est comme une charge pour vous actuellement, mais il faut l'admettre, hein. Pour certaines personnes, on voit que c'est pas forcément des doutes, hein, c'est pas forcément non, c'est pas forcément des frustrations, hein, d'accord, mais c'est peut-être une personne qui vous fait trop d'histoire, une personne qui est trop conflictuelle. Pour d'autres personnes, ça peut être une personne qui n'a pas encore un équilibre financier pour le moment et toute la charge se repose sur vous et cela vous fatigue, cela vous met parfois hors de vous. Vous vous posez la question si vous ne vous êtes pas trompé, si réellement vous êtes avec la bonne personne. On vous dit oui, vous êtes avec la bonne personne. D'accord? Vous êtes vraiment avec la bonne personne. Arrêtez de vous donner des idées, voilà, qui vous frustrent vous-même et qui vous sabotent. On vous dit que vous êtes en train juste de vous saboter vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à ce point-là. Non. Là, maintenant, vous êtes en train d'aller ici à de nouvelles manières de voir les choses. Vous allez commencer par voir les choses d'une autre manière et cela vous sera très favorable, on vous dit. Donc ici, il va falloir comprendre, hein. Il va falloir vraiment comprendre et prendre conscience de ce que, oui, vous êtes en train de vous créer toute seule des ennuis ici, parce que là, il y a cette situation de vous voyez les choses comme étant catastrophiques et pourtant non. Hein? C'est comme si pour vous, non, quoi. Oh non, quoi. Pour vous, c'est très compliqué. Pour vous, voilà. Mais là, il y a un alignement qui arrive, hein. Il y a un alignement là qui arrive pour vous. Vous allez sortir de cette bataille-là.
que vous essayez de vous apporter vous-même, parce que on voit que ces attitudes et ces comportements que vous avez, ça donne aussi vraiment des maux de tête à ce dernier, hein. C'est quelqu'un aussi qui n'arrête pas de ressarcer, c'est-à-dire de repenser encore et encore à vos attitudes, à vos comportements-là, à vos propos et à vos dires, hein. C'est quelqu'un qui vraiment, on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit de toi, hein, et qui est fatigué, vraiment aussi d'y penser encore et encore, et qui ne comprend vraiment pas ce qui se passe là. Non, c'est quelqu'un aussi qui est un peu perdu, vraiment dans ses pensées aussi, et qui se pose pas mal de questions. Vous voyez, il y a cette notion de perturbation, hein, perturbation. Là, vraiment, on vous dit que c'est votre alignement qui va vraiment libérer, tu vois, cette personne de tous ces questionnements, euh, ces peines-là. Vous voyez, c'est une personne qui a déjà aussi trop de difficultés, ou bien c'est-à-dire, mais je vois pas que cette personne a de difficultés, mais c'est par contre vos attitudes, vos pensées qui fatiguent cette personne-là. Et on vous dit le fait que vous allez lâcher prise, vous allez essayer de vous aligner ici. Ça va apporter vraiment une très belle harmonie, hein, entre cette personne et vous. On vous dit retrouvez vraiment cette belle famille dans laquelle vous êtes. Voilà, faites la paix avec cette personne, et arrêtez de douter, admettez cette personne, acceptez cette personne, et puis et arrêtez en fait ici, vous voyez, tout le temps de rester dans l'éloignement. Voilà. On vous dit oui, vous êtes resté dans l'éloignement pendant longtemps pour avoir réponse, hein, à vos questionnements. Mais ici, on me dit que oui, vous avez quand même eu réponse déjà à vos questionnements. Ouais, vous avez déjà eu quand même réponse à vos questionnements. Mais pourquoi est-ce que, vous voyez, vous avez eu réponse à vos questionnements, mais pourquoi est-ce que vous en doutez encore, hein? Arrêtez, partagez l'harmonie, l'amour avec cette personne, vivez la joie, soyez heureux, sortez vraiment de vos inquiétudes, voilà, de vos peurs, de vos doutes. Soyez heureuse, hein, d'accord? Et puis, arrêtez d'attendre encore des réponses. Vous avez déjà reçu les réponses là. Maintenant, vous attendez encore quelles réponses, hein? Ici, il y a des personnes, vous avez posé des demandes à l'univers ici. L'univers vous dit ici qu'il vous a répondu déjà. On vous dit, on vous a bien répondu, et vous connaissez la réponse. Vous savez la réponse. Mais la partie qui étonne l'univers, c'est la partie où on ne comprend pas pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas à la réponse que l'on vous a donnée. Est-ce que c'est parce que vous voulez qu'on vous donne on vous donne une autre réponse? Non, du tout pas. On veut que vous soyez heureuse comme ça, que vous soyez comblée, d'accord? Que vous passez maintenant à votre bien-être. Et la meilleure manière pour vous d'être heureuse avec vous-même, c'est d'accepter finalement cette union, ce foyer, ouais, cette famille recomposée, cette famille normale. Accepter vraiment vous construire avec cette personne, avoir des enfants avec cette personne. Voilà. Ici, il y a cette notion d'un bien-être qui sera retrouvé ici avec soi-même. Ça y est, on va se libérer des choses toxiques, des choses qui ne nous font pas du bien. Et puis, on va retrouver son bien-être, et cela va vous ancrer finalement dans votre mission. Ce n'est que ça qui va vous ancrer finalement dans votre mission. Regardez la couronne là qui arrive sur votre tête. On vous dit vraiment cet ancrage, vous en avez besoin. Voilà. Vous en avez besoin. Euh, il faut vraiment quand même en profiter, hein. J'ai quand même la reine la reine de coupe. Donc ici, c'est clairement que j'ai ça quand même à l'envers. D'accord. Donc ici, c'est que on est en train de vous faire comprendre, hein, mes amours, hein, tout simplement ici, que soyez désormais en posture d'une reine de coupe. Voilà. Ici, c'est que vous avez besoin d'être dans l'amour et de donner de l'amour à votre autre, ou à cette personne-là qui n'arrête pas, en fait, de vous donner aussi, ou de partager aussi de l'amour avec vous. D'accord? Donc ici, il y a cette notion de vous avez pu obtenir les sagesses dont vous avez besoin déjà.
Soyez une bonne personne hein, vis-à-vis de cette personne. On vous dit que votre mère divine, d'accord, va vraiment ici vous rebooster et ça va vous aider. Donc, désormais, soyez une personne attentionnée et compatissante, sensible vraiment aux sentiments de l'autre et écoutez beaucoup votre intuition. Hein. Donc, on vous dit c'est la meilleure manière. Et d'ailleurs, la tour, hein, la tour est en train d'arriver dans votre vie, c'est-à-dire que les choses vont bousculer. Les choses seront pas comme avant. Non. Il y a ici cette notion de ce que vous pensez. Peut-être, il y a des personnes ici, vous pouvez tomber amoureux brusquement. Ouais, brusquement. Ça a pris du temps, on me dit. Ça a pris énormément du temps à venir, mais ça y est, c'est en train de venir. D'accord, il y a un changement qui arrive brutalement. Voilà. Pour faire partie finalement vos peines, pour faire partie finalement vos moments difficiles. Il y a quand même un changement catastrophique là qui arrive, un bouleversement là qui arrive. Et, et ça va venir vraiment par une intervention divine. Hein? Par une intervention divine. Donc, pour certaines personnes ici, ça peut être une période de chaos, c'est-à-dire une période où vraiment la foudre peut vous frapper. Hein? D'accord? J'ai quand même reçu la carte à l'envers, donc on vous avertit. Hein? C'est un avertissement. C'est un avertissement. On est en train de vous dire ici, c'est soit vous acceptez ce que l'on vous dit, c'est soit vous cédez à ce que l'on vous dit, ou soit ici, vous allez provoquer vraiment le karma, c'est-à-dire vous allez provoquer la colère de l'univers ou de Dieu. Et puis, on va vous mettre vraiment une vraie punition. Et la punition que l'on va vous mettre, ça peut être que brusquement, vous voyez, tout commence pas à s'éteindre là dans votre vie. Ouais. Ou brusquement ici, vous commencez par perdre sur le plan financier. Ou brusquement ici, vous commencez par traverser des moments difficiles. Voilà. Ici, c'est comme on est en train de vous dire, vous n'avez pas d'autre choix. Ouais, vous n'avez pas d'autre choix que d'admettre et accepter, d'accord, et d'accepter le message de l'univers. Ça s'impose à vous. Voilà. Et on parle beaucoup plus aux consultants ou aux consultantes ici. Hein. Ça s'impose à vous. Vous ne pouvez pas faire autrement, on vous dit. Et c'est d'ailleurs ça qui va vous redonner plus de force et plus d'énergie. D'accord? Plus de force et plus d'énergie ici. Je vois que vous allez... parce que là, vous avez appris la nouvelle, parce que là, vous avez compris, parce que là, vous savez maintenant, eh bien ici, vous allez reprendre votre force, vous allez reprendre votre équilibre. On vous demande vraiment d'être libre, hein, libre, avec quand même l'énergie de la force physique et morale. On vous dit d'être libre ici dans vos caractères. Il faut avoir un bon caractère, on vous dit, vis-à-vis de cette personne. Il faut essayer vraiment de maîtriser votre côté sauvage, ou je ne sais pas comment je peux vous le dire. On vous dit, vous avez de la force, mais que votre force soit silencieuse. D'accord? Voilà. Que votre force soit silencieuse, c'est-à-dire calme, dans la patience, et ce n'est que comme ça que cela vous sera efficace. Hein? Donc, arrêtez, comment dirais-je, d'utiliser la force et le pouvoir sur l'autre, et arrêtez d'influencer discrètement aussi l'autre. D'accord? C'est comme si vous empêchez l'autre ici à atteindre ses objectifs. Hein, le fait que vous influencez une domination ou une force ou un pouvoir sur l'autre personne ici, ça ne permet pas à cette personne, en tout cas, hein, ça ne permet pas à cette personne d'avancer, d'évoluer. Et là, dans ce cas-là, vous n'êtes plus efficace, on vous dit. Parce qu'il faut être efficace à partir du moment où tu arrives, en tout cas, à faire avancer l'autre, à partir du moment où tu arrives à faire évoluer l'autre, à partir du moment où tu arrives à vraiment apporter, tu vois, l'équilibre qu'il faut à l'autre.
Hein. À partir du moment où tu apportes l'équilibre qu'il faut à l'autre. Et fais très attention parce que là, on te dit, dans ce cas, tu deviens manipulateur ou tu deviens manipulatrice. D'accord? Et puis, ça y est, on te dit, c'est fini. Tu es arrivé à un fin de cycle très important de ta vie et ça y est, tu vas aller vers un nouveau. Hein, tu es arrivé à un fin de cycle et, et oui, en fait, cette arrivée-là, ça va t'aider ici, d'accord, à clôturer les mauvaises manières, les mauvais comportements, les mauvaises attitudes, d'accord? On te dit oui, oh my God, on t'a doté d'un pouvoir, on t'a doté d'une puissance, on t'a doté d'une force divine hein, que toi-même tu as et tu sais que tu as ça. Tu as ce pouvoir. Mais on te dit ce pouvoir, ce n'est pas pour dominer l'autre. Non, ce n'est pas pour dominer l'autre. Ce n'est pas pour influencer l'autre. Ce n'est pas pour, comment dire, pour contrôler l'autre. Non, mais ce pouvoir, c'est que tu dois pouvoir l'utiliser. D'accord? pour, euh, pour te sauver, sauver le monde, sauver la nature ou pour t'apporter à toi-même les un de plus dont tu as besoin, mais dans le calme et, euh, et, dans, et dans la patience. Et cela te sera très efficace, on te dit. Hein, c'est beau, ça y est, il est temps que tu sortes de tes doutes, de tes peurs, des conflits, hein, que tu sors des conflits, de la colère et que tu deviennes une personne alignée avec toi-même. Il est temps que tu arrêtes de faire des histoires avec l'autre et de vouloir toujours entrer dans les énergies de l'autre. Non, sois qui tu es aux côtés de l'autre. Et il faut savoir que à chaque fois que tu perturbes l'équilibre de l'autre, c'est dit que tu ralentis ta chance. À chaque fois que tu déséquilibres l'autre, c'est dit que ça te ferme des portes. Hein. À chaque fois que tu as de l'influence sur l'autre, ça joue sur toi-même ton équilibre en fait. D'accord? C'est-à-dire ça joue sur ta chance, ça joue sur ta victoire, ça joue sur ton bonheur, ça joue sur tes opportunités. Donc ici, on te dit arrête de donner des soucis à cette personne, de donner des mots de tête à cette personne, de l'influencer, de lui créer des ennuis inutiles parce que à chaque fois que cette personne n'est pas dans de bonne énergie, toi-même, c'est dit que tu reçois un coup. Donc, il faut que tu comprennes que avec cette personne, d'accord, ce n'est qu'avec cette personne que tu peux bâtir la vie que tu veux, la vie de famille, la vie de foyer, la vie d'un couple uni, la vie d'une famille unie, la vie voilà, d'avoir des enfants, d'avoir des projets, de réaliser sa vie et tout. Et puis, on te dit, c'est vraiment pas le moment, d'accord, d'être isolé. C'est vraiment pas le moment d'être isolé. C'est-à-dire, il faut pas jouer aussi trop au semblant, hein, d'accord. Tu sais que tu as de la nourriture à l'intérieur que tu peux partager avec cette personne et tu prends la nourriture, tu la caches sous ton lit et puis tu sors, voilà, pour montrer à cette personne que tu n'as rien du tout. Mais pourquoi? On te dit, tu as raison, hein, d'accord, de préserver tes biens et de préserver ce que tu as, mais euh, partage en tout cas avec l'autre, d'accord? Et puis aussi, on t'écoute, on est avec toi, hein, on te soutient, mais il est temps que tu sortes de l'isolement, que tu sortes du mode ermite et que tu t'ouvres, hein, apprends à t'ouvrir à l'autre aussi, hein, apprends à partager avec l'autre aussi. L'autre aussi peut t'apporter des idées qui vont t'aider. On voit clairement ici que ces moments négatifs en toi, ces pensées négatives, ces choses qui sont enfouies en toi là et qui te créent des ennuis, qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer là, ça y est, vont s'envoler parce que là, tu vas plus leur permettre d'avoir place dans ta vie, hein, d'accord? Et ça y est, tu vas finalement te permettre de porter la couronne que tu mérites, c'est-à-dire d'être cette reine que tu es appelée à être. Donc, pour beaucoup de personnes ici, je pense qu'on parle de la soumission. Malgré vos forces, malgré vos pouvoirs, il faut être soumise. C'est ce qu'on va me dire ici. Donc, ici, on te dit, la tour là qui arrive dans ta vie, c'est pour t'amener ici, d'accord, à réfléchir dans la bonne direction, hein, à réfléchir de la bonne manière et, et à t'en rendre compte ici que il faut vraiment faire les choses comme cela se doit désormais.
Voilà, il y a cette notion de, on va finalement s'aligner avec son cœur et son cerveau et son mental pour que les deux soient un, pour que en fait, on s'en veut plus, on s'entretue plus, on se fait plus du mal. Donc, il faut que tu aies le calme désormais dans ta tête pour te permettre d'avancer. Néanmoins, on te dit ta force n'est pas touchée. Qui tu es reste qui tu es. D'accord? Voilà. Défends-toi comme tu peux, quand il faut, mais c'est-à-dire, oh my God, piétine pas l'autre ou n'influence pas l'autre parce que tu as plus de force ou tu as un don, tu as une opportunité que lui, non. D'accord? Attention à ça. Voilà. Je vais essayer de renforcer un tout petit peu ici. Donc ici, moi, je pense que c'est un bon message qui sort là. Hein. C'est un très bon message, mais on vous dit méfiance. Hein. Méfiance pour ne pas se faire frapper par le karma ou par la colère de Dieu ou de l'univers. Méfiance, parce que là, on vous guette. On vous guette. On vous guette et puis on vous dit attention. Voilà. On vous parle de vos parents spirituels. Hein. D'accord? On vous parle ici de vos parents spirituels. On vous dit ici que vos parents spirituels veillent sur vous, vous protègent. Et puis aussi, on va vous parler de vos parents aussi. Si on a permis que vous ayez certains rapprochements avec certaines personnes, ce n'est pas pour que vous les influencez ou que vous ayez un pouvoir sur eux, non. Mais c'est parce que vous avez un rôle important dans la vie de ces personnes ou que ces personnes aussi ont un rôle important dans votre vie. Voilà. On vous dit que cette personne est vraiment un cadeau divin pour vous, cadeau divin pour vous. On vous dit que cette personne, elle est vraiment une bénédiction pour vous. Et puis le retour aussi, comment dirais-je, la réconciliation avec votre famille aussi, c'est vraiment un atout pour vous. D'accord? Donc ici, vraiment, il n'y a pas mieux que ça. On vous dit que cette personne aussi va faire de vous un parent. C'est-à-dire, voilà, avec cette personne, vous allez pouvoir avoir des enfants. Voilà, vous allez pouvoir avoir des projets. Vous allez pouvoir finalement bâtir ce que vous désirez, ce que vous voulez. Et l'autre problème ici, c'est que on vous dit, si c'est que vous vous inquiétez de ce que cette personne va vraiment vous tromper, c'est que c'est vous qui vous trompez. On vous dit que cette personne, s'il arrive que cette personne vous trompe, sachez que cette personne a été envoûtée. D'accord? Et c'est une personne aussi qui n'arrête pas, c'est-à-dire on voit clairement ici que on envoûte cette personne pour que cette personne vous trompe, hein, pour que cette personne commette l'adultère, pour que cette personne, voilà, vous crée des ennuis. D'accord? Et on vous dit ici que ça peut être le passé de cette personne ou ça peut être votre passé à vous hein, qui crée ces bouleversements-là dans la vie de cette personne. Peut-être qu'il y a certaines personnes, cette personne a clairement ces comportements-là ou bien c'est une personne infidèle ou une personne bizarre. Vous n'admettez pas, vous n'acceptez pas et l'on vous fait savoir ici que non, c'est pas de la faute de cette personne, c'est parce que cette personne est bousculée par des énergies qui en fait le poussent à des choses qu'il ne voudrait pas lui-même. Mais la justice divine est à l'œuvre parce que ici, on va ici finalement s'attaquer à ces personnes qui s'attaquent à cet autre-là pour vraiment le retourner contre vous, l'utiliser contre vous. D'accord? Néanmoins, c'est votre hôte et il reste votre hôte. D'accord? Alors, ici, si c'est la famille, c'est qu'on vous dit que c'est vraiment une opportunité pour vous, hein, d'accord, de vous retrouver avec cette famille-là. Mais on vous demande de faire très attention parce que la famille ici, c'est parce que vous êtes devenu une personne sage, une personne qui a appris beaucoup, hein, qui a assez d'expérience qu'on a permis cette réconciliation avec cette famille-là. Frères et sœurs, pères et mères, oncles et tantes, cousines, cousins, tout. Mais ici, on vous demande d'être très vigilante, hein, parce que c'est des personnes qui peuvent à tout moment vous pousser dans l'adultère. C'est des personnes qui peuvent vraiment dans le sourire aussi vous embouter.
On vous dit aussi que c'est des personnes qui peuvent aussi vous désorienter sur le mauvais chemin. Mais vous, votre sagesse que vous avez aujourd'hui et vos connaissances que vous avez aujourd'hui ne devraient pas du tout pas vous permettre de vous laisser aller vraiment dans cette énergie-là. D'accord? Ce n'est que vous-même qui vraiment pouvez faire la justice pour vous-même. Écoutez, je vais chercher la carte là. Donc, du coup, il est vraiment temps, d'accord, de vous donner du temps à vous-même. Et puis, c'est comme si ici, vous avez tellement donné que maintenant, on vous demande vraiment de recevoir. Mais vous avez du mal à recevoir parce que vous pensez que toute votre vie, vous ne pouvez que donner. Voilà. Vous pensez que toute votre vie, vous ne pouvez que donner, alors que vous êtes vraiment en une période où vous devrez recevoir et vous devrez vraiment en bénéficier. Donc ici, on vous dit vraiment, il faut tourner la page à votre passé définitivement. Surtout si vous êtes manipulé vraiment par la famille, hein, par l'entourage. Il faut vraiment tourner la page définitivement à votre passé. Et si entre-temps, vous êtes dans un foyer ici, d'accord, où il y a beaucoup de désagréments hein, sur le plan spirituel. On vous dit que c'est spirituel. Hein. On vous dit ici qu'il y a des envoûtements pour vous déséquilibrer et tout. On vous dit si entre-temps, vous avez toujours contact avec une personne de votre passé, il va falloir fermer cette porte parce que cette dernière pouvait être, comment dirais-je, pouvait être la base de cette histoire-là. Et pour d'autres personnes, il peut y avoir vos parents qui pourront vraiment vous faire intervenir une personne ici, et c'est une personne de votre passé, où on va vouloir vraiment que vous, que vous essayez de faire la paix avec cette personne, que vous tranchez, c'est-à-dire que vous reveniez avec cette personne, et ça peut se faire cet automne, hein, c'est-à-dire les trois derniers mois de l'année. Donc, vous prenez vraiment la bonne décision pour faire comprendre à ces personnes que le passé reste derrière vous. Mais ici, on voit un changement qui arrive dans ce couple, dans cette union, dans cette relation, d'accord? C'est automne, c'est-à-dire les 3 derniers mois de l'année. J'ai eu quand même la carte mort ici à l'envers. Donc, du coup, on veut me faire comprendre tout simplement ici, d'accord, que ces impasses que vous avez eu à traverser, vous avez eu à vécu certaines situations ici dans votre passé que vous pensez avoir terminé. Vous avez pensé avoir mis un terme définitif ou une fin à cette situation, mais c'est une situation qui revient, néanmoins qui va s'arrêter finalement définitivement. Ouais. Qui va s'arrêter définitivement pour vous permettre, vous, finalement, d'aller vers cette reine, cette roi, oh my God, cette reine, ce roi, cette beauté, cette lucieuse personne que vous êtes, hein, d'accord? Donc ici, waouh, vous partez vers un nouveau départ, une très belle opportunité. Voilà, la réussite, la chance, hein, l'évolution. Donc, qu'est-ce que vous voulez d'autre? D'accord? Il y a de très bonnes nouvelles pour vous, mais là, il va falloir vraiment prendre conscience en premier lieu. Il va falloir vraiment combattre hein, tout auto-sabotage en soi-même et il va falloir aussi accorder vraiment une liberté à l'autre pour que l'autre aussi puisse aller vers sa mission, pour que l'autre aussi puisse avoir vraiment la tête d'aller vers sa mission. Et il faut également ici éviter certains pièges. Hein. Ici, c'est que votre foyer est attaqué, votre relation est attaquée, et puis votre famille aussi est attaquée pour certaines personnes, mais il n'y a que vous qui puissiez vraiment résoudre ce problème grâce à vos expériences et grâce à votre sagesse. Et c'est justement là où on est en train de vous amener. Donc, on vous demande d'être très aligné par rapport à vos parents, par rapport à votre famille, et sachant que cette personne, ce dernier qui est là dans votre vie, c'est un cadeau divin pour vous, cette personne-là. Et sachez très bien, d'accord, que tout ce que l'on va vous inventer ou tout ce que
l'on va vous faire savoir, oui, cette personne va te tromper, oui, cette personne va te mentir, oui, cette personne est ci et ça. N'y croyez pas parce que ici, c'est bien calé que tout se fera avec cette personne. Et puis, vos moments de solitude dans cette situation, dans cette énergie, dans cette relation, c'est par contre parce que vous êtes attaqué ou touché par des envoûtements, par des mauvais sorts qui vous éloignent en fait ici de cette personne afin de pouvoir vous faire croire des choses négatives concernant cette personne. Et là, on est en train de vous faire comprendre quoi? Il faut simplement que vous sachiez. Oui, il faut simplement que vous sachiez que ces moments d'éloignement, de solitude qui, en fait, vous embrouille ici, c'est juste pour vous faire perdre, d'accord, cette opportunité que vous avez ou que l'on est en train de partir vous offrir. Et on vous dit, la meilleure manière pour que vous en sortez, c'est quand vous vous en foutez de tout le monde. Vous vous en foutez de tout ce que les autres disent et de tout ce que les autres pensent et vous restez concentré sur votre intuition, sur votre voix intérieure et sur votre décision. Ce n'est que la meilleure manière pour que vous soyez heureuse. Et on vous dit, les 3 prochains mois qui arrivent, là, il y a une très belle opportunité là qui arrive pour vous. Septembre, octobre, novembre, à partir du mois de septembre quand même jusqu'en décembre, il y a une très bonne nouvelle là qui arrive pour vous. Vous serez couronné de gloire. Vous allez avoir plus d'élévation dans ce que vous faites et vous serez dirigé vraiment vers votre mission. Et il y a une gloire, hein. Il y a vraiment une gloire. Et ça y est, vous saurez finalement que votre passé n'existe plus et n'existera plus. C'est ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Je vous aime très, très fort. Je vous embrasse très, très fort. On va donc se dire à la prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. Bye, bye.